Coucou, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous le nouveau challenge que je m'impose pour 3 mois. Donc en fait, il est assez simple, il est basé sur les principes de soins du cheveu naturel, où on reprend un petit peu ce qu'il faut faire en interne et en externe pour que les cheveux poussent bien, ou en tout cas ne se cassent pas, ne s'abîment pas trop. Donc voilà, donc en fait je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Et je vais commencer donc ce challenge le 1er janvier. Donc comme ça vous permet, si ça vous intéresse, de pouvoir aller récupérer ou faire ce qu'il y a à faire un peu avant pour préparer, acheter les produits, etc. Bon, c'est rien de très compliqué, mais au moins je ne vous prends pas au dernier moment. Voilà. Donc on va commencer ça le 1er janvier. Pour celles qui habitent en métropole, ben, ce sera en plein milieu de l'hiver, donc ça ne peut être que positif d'avoir une bonne routine capillaire. Pour celles qui sont aux Antilles, ben, de toute façon, la seule différence c'est qu'il fait un petit peu moins froid, mais ça reste quand même des soins sur cheveux. Donc voilà, donc j'ai fait en 2 parties. La première partie, c'est les soins externes. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de vous couper les pointes juste avant le début du challenge. Pourquoi couper les pointes? C'est pour simplement avoir un nouveau départ, qu'elles ne soient pas fourchues, pas abîmées, ou en tout cas le moins possible, pour permettre une optimisation de la pousse. Parce que plus les cheveux sont abîmés, fourchus, plus ils vont se casser, et moins vous verrez les résultats en fait de vos soins. Donc voilà. Donc soit vous les coupez juste avant de commencer, si vous ne les avez pas coupés depuis au moins... si vous ne les avez pas coupés dans le mois précédent. Donc moi je pense que je vais les couper juste avant les fêtes de fin d'année, une fois que j'aurai enlevé mes vanilles. La deuxième chose, faire une hydratation régulière. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets de l'eau? Est-ce que je mets de l'eau et de l'huile? Est-ce que je mets de l'eau et du beurre? Est-ce que je mets un leave-in? Est-ce que je mets des baumes hydratants? Choisissez ce que vous voulez, ce qui vous va le mieux. Si vous avez envie de tester un nouveau produit, faites-le. Choisissez le produit qui vous va. Simplement restez sur la base hydratation plus scellage de l'hydratation. Donc si vous mettez un vapeau d'eau et d'huile, il faut qu'il y ait une majorité d'eau bien sûr. En général on dit 90% d'eau, 10% d'huile dans le vapeau, plus ou moins avec des humectants type glycérine, etc. Vraiment faites comme vous sentez, mais il faut qu'il y ait de l'eau et de l'huile. Si vous mettez que de l'eau sans mettre de l'huile ou un beurre végétal, etc., ben, l'eau ne va pas rester dans le cheveu. Donc soit vous faites un vapeau donc avec de l'huile, soit vous mettez un leave-in. S'il contient déjà des huiles végétales, eh ben, c'est pas la peine en principe de rajouter, mais ça dépend de vos cheveux. En principe, il n'y a pas besoin de rajouter de beurre ou d'huile, mais il faut que vous hydratiez vos cheveux au moins tous les 2 ou 3 jours. Vraiment, faut pas laisser plus de temps, parce que le cheveu crépus bouclé finit par se déshydrater. Donc même si vous avez un très bon produit, c'est vraiment très rare qu'il hydrate le cheveu sur une semaine complète. Donc essayez de faire ça. Ensuite, toujours en externe, les soins de type shampoing-soin. Le shampoing, je vous conseille plutôt les shampoings naturels, on en trouve beaucoup maintenant. Je vous laisse libre de choisir ce que vous voulez. Par contre, pour les soins, essayez de faire un soin à peu près toutes les 2 semaines et d'alterner un soin hydratant et un soin protéiné. Alors, certaines n'aiment pas les soins protéinés, etc. Mais, parce que ça a tendance à alourdir le cheveu, etc. Mais je pense que les cheveux ont besoin de ça pour éviter la casse, à la fois d'hydratation et de protéines. Donc, pour le challenge, on peut essayer de faire une alternance. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire pour voir comment réagissent mes cheveux, d'hydratation et des protéines. Donc une fois sur 2, toutes les 2 semaines à peu près. Ensuite, un point fondamental. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, c'est toujours utile de le rappeler, les cheveux, quels qu'ils soient, moins on les touche, moins on les manipule, mieux ils se portent. C'est simple en fait, et encore plus sur les cheveux crépus, parce qu'ils sont donc, comme vous le savez, entortillés sur eux-mêmes.
Et chaque fois que vous les touchez, que vous les manipulez, que vous tirez dessus, ça crée une tension et ça crée des zones de friction. Et d'autant plus si vous utilisez des peignes, des brosses, des choses comme ça peut fragiliser, abîmer la fibre capillaire. Donc moins vous les touchez, plus ils poussent. C'est vraiment l'un des avantages entre guillemets de nos cheveux. Donc la dernière chose que je vous proposerai et que je vais essayer de m'appliquer, c'est de faire des coiffures protectrices. Alors, c'est un challenge qui est assez ouvert, comme vous avez vu, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en gardant les bases du soin. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des rajouts, vous n'êtes pas obligé de faire des tresses, vous n'êtes pas obligé de faire des nattes, vous n'êtes pas obligé de faire des vanilles, vous n'êtes pas obligé de faire des twists, vous n'êtes pas obligé de faire des choux, vraiment, faites ce que vous voulez. Vous voyez là, en l'espace de 2 secondes, je vous ai déjà donné beaucoup d'idées de coiffure, mais il faut que cette coiffure protège les pointes de vos cheveux pour qu'ils ne fourchent pas, pour qu'ils ne se cassent pas. Et il faut que vous n'ayez pas à vous recoiffer plus de 3 à 4 fois dans la semaine. Alors je m'explique. Si vous faites des vanilles, bah, vous allez les garder 2 à 3 semaines, 3 semaines maximum. Des nattes, c'est pareil. Les rajouts, c'est pareil. Les tresses, c'est pareil. Donc, ça, c'est des coiffures protectrices que moi, j'appelle longues. Donc ça permet, entre guillemets, d'avoir la paix. Et c'est vrai qu'on ne les manipule pas trop. Le seul moment où on doit faire attention, c'est quand on les fait au moment du nattage, de pas trop serrer pour pas avoir d'alopécie, de chute de cheveux. Et au moment du dénatage, quand on démêle, ben, de pas y aller trop fort pour pas casser. C'est les 2 seuls moments où on doit faire attention à la manipulation. Après, si vous n'êtes pas adepte de ces coiffures-là, ou que vous n'avez pas envie de faire ça pendant 3 mois, vous pouvez alterner. Vous pouvez très bien faire par exemple des bananes, toutes bêtes, en faisant rentrer, vous voyez, les pointes à l'intérieur de la coiffure. Et là, c'est une coiffure protectrice. Vous pouvez la garder 2 jours sans la manipuler et vos cheveux seront protégés. Ensuite, vous pouvez faire des choux pour celles qui ont suffisamment de cheveux. Vous faites votre chou et vous intégrez les pointes à l'intérieur du chou. Comme ça, elles ne sont pas à l'extérieur, elles ne frottent pas avec vos vêtements, elles ne frottent pas avec le canapé, elles ne frottent pas avec les cols roulés, elles ne frottent pas avec tout le reste. Donc, quand je dis coiffure protectrice, c'est vraiment une coiffure qui va protéger vos pointes. Donc, faites ce que vous voulez, mais essayez de ne pas trop les toucher et de protéger la fibre capillaire. Ensuite, pour ce qui est de la partie interne, moi j'ai décidé de prendre des compléments alimentaires. Donc pareil, il y a des gammes vraiment pour tous les types de cheveux, pour tous les types de soins. Moi je vais pas faire très compliqué. Je vais prendre en fait une gamme avec la vitamine B1, B6, de la levure de bière, de la kératine, voilà. Donc je vais faire cette cure pendant toute la durée du challenge, à savoir 3 mois. Et je verrai à la fin si j'ai vu une différence ou sur mes ongles ou sur mes cheveux. Choisissez celui que vous voulez, mais essayez de le prendre tous les jours de façon à avoir l'efficacité sur 3 mois. L'hydratation interne, donc essayez d'avoir un apport d'eau, de liquide conséquent. Donc en métropole, je pense que 1 litre c'est le minimum. Je ne vais pas vous dire de boire des litres et des litres d'eau alors qu'il fait froid. Sauf si vous êtes une adepte du thé ou du café, vous arriverez facilement à boire 1,5 litre, 2 litres. Mais si vous n'êtes pas trop adepte, fixez-vous au moins un minimum de 1 litre pour vous aider à acheter carrément une bouteille d'1 litre et marcher avec. Voilà, en sachant que c'est pas que de l'eau. Vous avez un apport donc, dans l'alimentation bien sûr, mais vous avez aussi le lait du matin, le thé du matin, le café, etc. Donc on arrive quand même assez facilement à 1 litre. Mais essayez de marcher avec votre petite bouteille d'eau, ça aide bien. Je reprends avec vous ce que je vous propose et ce que moi je vais faire en fait. Donc, en externe, se couper les pointes dans le mois qui a précédé donc le début du challenge. Donc en ce moment,
J'ai pas beaucoup de temps, je suis assez fatiguée, donc je suis plutôt adepte des coiffures longues. Mais c'est vrai qu'une fois que la crise passe, je peux rester 6 mois sans faire du tout de coiffure de ce type-là et faire des coiffures protectrices que je garde pendant 48 à 72 heures. Donc ce sera des coiffures protectrices et je verrai au fur et à mesure. S'hydrater à peu près tous les 2 ou 3 jours au maximum, enfin au minimum les cheveux. Donc moi je pense que je ferai une alternance entre un vapeau d'eau et d'huile et un leave-in avec un beurre. Le beurre qui me va bien, c'est le beurre de cacao. Et dans mon leave-in, je pense, dans mon vapeau, je pense que je garderai les classiques huile d'avocat, gel d'aloe vera et huile de coco. Donc, et bien sûr la glycérine végétale. Boire de l'eau, pour moi, c'est vraiment un challenge parce que je bois quasiment rien. Et enfin d'avoir un apport d'au moins 1,5 litre et de prendre mes compléments alimentaires pendant 3 mois. Donc voilà, je vous propose de faire ça du 1er janvier au 31 mars et de voir un petit peu comment ça évolue. Donc moi je vais prendre la longueur de mes cheveux une fois que j'aurai dénaté et avant après, hein, c'est un peu le basique. Et puis au niveau du ressenti, je vous dirai comment je les trouve. Est-ce qu'ils sont moins secs, moins rêches, plus faciles à coiffer, etc. Ah, j'allais oublier les soins après shampoing. Shampoing toutes les 2 semaines avec un soin hydratant ou un soin protéiné une fois sur 2, de façon à voir comment les cheveux réagissent et je vous dirai au fur et à mesure comment ça évolue, puis si ça me va ou pas. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout et j'espère que j'ai été assez claire. Donc là, on est bientôt mi-décembre. Donc pour celles qui n'ont pas les produits, les choses comme ça, vous avez 2 bonnes semaines pour les trouver. Si ça vous intéresse de faire le challenge avec moi. Et puis pour les autres, vous pouvez nous suivre, voir un petit peu comment ça évolue. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, me poser des questions, j'essaierai de répondre. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais j'essaierai de vous répondre, vous donner des petits conseils et puis vous dire comment moi je vis la chose. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour le début du challenge.